Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes à travers la pièce, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et inquiétante. Klein Moretti, un jeune homme aux yeux chargés du poids d'innombrables secrets, déplia la lettre d'une main tremblante. Son cœur battait la chamade, chaque mot sur le papier semblait peser une tonne. À ses côtés, Léonard Mitchell, son fidèle compagnon, se pencha, le regard vif d'inquiétude. Il pouvait sentir la tension dans l'air, palpable et lourde. Il ose se montrer? Comment est-ce possible après tout ce temps? Klein. Il parle d'une tempête, Léonard. Une tempête qui pourrait tout changer. Une tempête qui menace d'engloutir Tingen. Les nuages sombres s'amoncellent, présageant des jours sombres à venir. Léonard, la mâchoire serrée, s'empara de la lettre, ses yeux scrutant les lignes avec l'intensité d'un aigle. Chaque mot semblait porter un poids immense. Chaque mot lu semblait assombrir son humeur, plongeant son esprit dans une mer de préoccupations. L'Anévus, un nom synonyme de chaos et de destruction, était de retour dans leur vie. Son ombre menaçante planait sur eux. Cette fois, il apportait avec lui la promesse glaçante du carnage, une promesse qui pourrait bien être tenue si rien n'était fait pour l'arrêter. Une bombe, Klein. La voix de Léonard était tendue d'appréhension, ses yeux rivés sur le message cryptique. L'Anévus parle d'une bombe cachée à Tingen. Klein. Mais que cherche-t-il à accomplir? Pourquoi cibler Tingen? Léonard secoua la tête, le regard distant. Il y a autre chose, Klein. Quelque chose à propos de cette bombe. Elle semble différente. L'air dans la pièce sembla se charger de tension. La connaissance de la bombe, du danger imminent qu'elle représentait, planait entre eux comme un linceul. Le sang de Klein se glaça. Allons-y alors. Plus vite nous prévenons le capitaine, plus vite nous pourrons empêcher cette catastrophe. Ils se précipitèrent dans la nuit, les rues pavées glissantes de pluie. Alors qu'ils traversaient des rues sombres, un pressentiment les envahit. Leurs pas précipités furent interrompus lorsqu'une silhouette familière émergea d'une maison voisine. « Messieurs, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Ma femme... » Klein et Léonard échangèrent des regards inquiets. Qu'y a-t-il, Maynard? Elle a disparu, volatilisée. Le poids de leur mission s'alourdit. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, les rues de la ville semblèrent se refermer sur eux. Les réverbères vacillants projetaient de longues ombres menaçantes. Leurs pas précipités résonnaient d'urgence. Arrivés à destination, un bâtiment quelconque servant de quartier général, ils furent accueillis par une vision inattendue. Le bâtiment, bien que banal en apparence, semblait cacher des secrets insoupçonnés. Une femme, le visage dissimulé par un chapeau à large bord et un épais voile, était assise, droite comme un piquet, dans la salle d'attente faiblement éclairée. Son allure mystérieuse ajoutait une tension palpable à l'atmosphère. « Qui est-ce » demanda-t-il, la curiosité et l'inquiétude se mêlant dans sa voix. Klein, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit qu'elle est liée à tout cela. Il y a quelque chose d'étrange dans son regard. Alors qu'il s'approchait, la femme se leva avec grâce. Chaque mouvement semblait calculé, presque chorégraphié. Elle fixa Klein du regard, et ses yeux, bien que cachés derrière le voile, semblèrent le transpercer. Une intensité rare émanait de son être. Lisant au plus profond de son âme, elle semblait connaître ses secrets les plus enfouis, ses peurs les plus intimes. « Monsieur Moretti », sa voix était un murmure grave et mélodieux qui parcourut l'échine de Klein de frissons. « Je crois que vous connaissez un homme du nom de l'Anévus. » Le souffle de Klein se bloqua dans sa gorge. « Nous devons savoir ce que vous savez. Des vies sont en jeu. » La femme, sans jamais détourner le regard, fouilla dans son sac et en retira une petite boîte ouvragée. Elle vibrait d'une énergie presque imperceptible. « Woman, ceci est la bombe. » L'air autour d'elle scintilla d'une lueur irréelle.
Le sang de Klein se glaça. Il n'avait jamais ressenti une telle terreur auparavant. Cette boîte apparemment inoffensive, tenue avec tant de désinvolture dans la main gantée de la femme, contenait le pouvoir de raser une ville entière. Une simple boîte, mais avec des conséquences inimaginables. Woman. Mais ce n'est pas qu'un simple engin explosif, c'est bien plus que cela. Cette bombe est un conduit, une porte, une passerelle vers l'inconnu. Une porte? Vers quoi? Vers quel genre de cauchemar? Demanda Léonard d'une voix aiguë, d'urgence, son cœur battant la chamade. Woman, vers un autre endroit. Un endroit au-delà de notre entendement. Un lieu où les règles de notre monde ne s'appliquent pas. Alors que la gravité de ses paroles s'imposait à lui, Klein sentit un sentiment d'effroi l'envahir. Il savait que ce qu'il venait d'apprendre changerait tout. Ce n'était pas juste une bombe, c'était un portail vers des horreurs inimaginables, un passage vers des dimensions inconnues. Et il avait le sentiment croissant que ce n'était que le début d'une aventure terrifiante et incertaine.